Mesdames, Messieurs, je vais donc ouvrir la séance du Conseil municipal du 21 mars 2026, ce jour à 10h30. Et donc, nous allons procéder tout d'abord à l'installation des conseillers municipaux. En effet, les élections municipales de la ville de Municourt ont eu lieu le dimanche 15 mars 2026. Selon l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, la première réunion du conseil municipal se tient de plein droit, au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin. Il est proposé de procéder à l'installation des conseillers municipaux élus dès le premier tour pour les élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, les résultats de l'élection ayant été proclamés conformément à l'article R67 du Code électoral. Je vais donc, en tant que maire sortant, faire l'appel des conseillers nouvellement élus et les déclarer installés dans quelques instants dans leurs fonctions. Moi-même étant présent, Catherine Renaud. Présente. Elisabeth Stroll. Présente. Alain Fermand. Présent. Laetitia Botello. Présente. Xavier Lagneau. Présent. Nathalie Lepetit. Présente. Pascal Guinet. Présent. Marie-Jeanne Simonet. Présente. Jean Médénouveau. Présent. Nathalie Henry. Présente. Christophe Avenot. Présent. Carole Fagot. Présente. Richard Réguilon. Présent. Nathalie Guinet. Présente. Ludovic Châtelaine. Présent. Cécilia Bazas. Présente. Wesley Barrera. Présent. Anne-Sophie Kubik. Présente. Alexandre Aguet. Présent. Isabelle Jean-Pierre. Présente. Michel Cadiou. Présent. Nadine Humanski. Présente. Julien Mirande. Présent. Virginie Prien. Présente. Alain Demante. Présent. Josiane Lagrève. Présente. Jean Palca. Présent. Fanny Brune. Je vous déclare donc installé dans vos fonctions de conseiller municipaux de la ville de Municourt. Et maintenant, je vais passer la parole à notre doyen, Alain Fermand. La présidence, je passe la présidence, pardon. Merci. J'ai pas pris ma canne, mais bon, je vais quand même arriver à me lever. Si tu as des lunettes, ça va. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, ce n'est pas sans émotion, mais avec un grand sens des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui, comme je l'ai fait il y a déjà 6 ans, en tant que doyen de notre nouvelle Assemblée. Je vais avoir l'honneur de présider pour la 2e fois ce premier conseil municipal qui va nous permettre d'élire notre maire. Mais avant de procéder à ce dernier, permettez-moi de vous dire quelques mots. Je tiens tout d'abord à saluer amicalement et chaleureusement l'ensemble des membres de notre liste, celles et ceux qui, comme moi, ont décidé de continuer l'aventure et celles et ceux qui nous ont rejoints. Par notre engagement, nous avons choisi de nous mettre au service de notre commune, de ses habitants et de l'intérêt général. J'ai une pensée amicale et sincère pour celles et ceux qui nous ont accompagnés et qui ont œuvré avec certains d'entre nous pendant ces 6 dernières années et qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas de nous aider et de nous soutenir pour la prochaine mandature. Avant de procéder à l'élection de notre nouveau maire, il me tient particulièrement à cœur de rendre hommage à une figure incontournable de notre vie municipale. Notre maire sortant. Cher Éric, pendant ces 25 dernières années à la tête de notre ville, tu as été le visage, la voix, le cœur battant de cette dernière. Même si cela n'a pas toujours été simple, ton engagement a toujours été guidé par la bienveillance, que ce soit envers tes administrés, tes agents, tes adjoints et tes conseillers. Toutes les décisions que tu as prises ont toujours été pensées, réfléchies, approuvées et mises en œuvre pour le bien de tous et toutes. Tu as su diriger tes équipes avec humanité, constance et fidélité aux valeurs qui nous rassemblent. Certes, certains mandats ont été plus compliqués et plus difficiles à tenir que d'autres, mais
tu as toujours su garder le cap et avec assurance et détermination tenir la barre. Dans un contexte politique souvent difficile, marqué par des conjonctures économiques complexes et un recul progressif des aides financières de certains de nos partenaires, tu as su mener à bien les projets annoncés avec persévérance, rigueur, honnêteté et sérieux. Grâce à toi et à différentes équipes, notre commune a grandi, avancé et s'est développée au bénéfice de toutes et tous. Et puis, il y a quelque temps, tu as souhaité de laisser ta place, ce que l'on peut comprendre, mais tu as surtout décidé de rester avec nous au sein de cette nouvelle assemblée, et c'est une richesse pour celle-ci. Nous savons pouvoir continuer à compter sur ton expérience, tes conseils et ta sagesse. Alors, mon cher Éric, je sais pouvoir parler au nom de tous pour te dire un très grand merci. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre et de nouveaux défis se présentent devant nous. Nous savons toutes et tous que la tâche qui nous attend ne sera pas forcément simple, mais, comme je l'ai exprimé au début de mon intervention, notre engagement doit être sans limite, et grâce à la volonté et le courage qui nous animent, nous relèverons les obstacles et les difficultés qui pourront se présenter devant nous. À la tête de notre liste, élue grâce à la confiance que nous ont fait les menus courtois, et se trouve une personne déjà pleinement investie dans notre vie communale. Conseillère engagée, elle a su tout au long de ses précédents mandats faire preuve d'intégrité, de disponibilité et d'une grande capacité d'écoute. Elle a mené dans ce dernier mandat sa délégation avec passion, assiduité, précision et constance. Elle est prête, nous en sommes certains, avec l'ensemble de l'équipe qu'elle a souhaité avoir, à prendre le relais d'Éric. Un relais qu'elle souhaite porter avec encore plus d'élan, de dynamisme et de proximité, dans le respect des valeurs qui nous rassemblent et la continuité de ce qui a été construit. Mes chers collègues, il nous revient aujourd'hui, dans le respect de notre démocratie locale, de procéder à l'élection de notre nouveau maire. C'est donc, en toute confiance et fort du choix exprimé par nos concitoyens, que je vous invite à élire Madame Catherine Renaud, tête de liste de notre groupe, comme maire de notre commune pour les 6 prochaines années à venir, et à nous souhaiter à toutes et tous, à venir et lui apporter toutes les aides et tous les souhaits et tous les, et tous les soutiens dont elle aura besoin. Je nous souhaite à toutes et tous bon courage et un très bon mandat, en gardant toujours à l'esprit que nous sommes et serons toujours au service de nos concitoyens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons avoir besoin de 2 secrétaires afin qu'ils puissent rédiger le procès verbal de cette assemblée. Je voudrais 2 volontaires. Je n'aimerais pas les nommer. Ok. Afin d'assurer le bon fonctionnement du vote, il nous faut aussi 2 assesseurs. Alors en général, c'est le plus âgé et le plus jeune.
Mais Donc c'est bien le plus âgé, le plus jeune. Ouais, on est d'accord. s'il y a des volontaires, il n'y a aucun problème. Je sais volontiers ma place. Quelle est la plus jeune et qui est le plus jeune? Allez, t'as les cinq. Mais si Alain veut le faire, ça ne sera pas. Alain et les gens. Alain et Jean. On a une heure. Oui, oui. Mesdames, Messieurs, au préalable, je voudrais refaire un peu le bilan comme je l'avais fait dans la lettre que j'ai envoyée à Mine Courtois à l'automne dernier et dire quelques mots de remerciement également. D'abord, merci Alain pour ces mots qui me touchent particulièrement. Chers collègues, il y a près de 25 ans, en mars 2001, les Mines Courtois m'ont fait un immense honneur, celui de m'accorder pour la première fois leur confiance en m'élisant maire de notre belle ville de Menucourt. À 3 reprises, en 2008, 2014 et 2020, ils ont renouvelé cette confiance avec des résultats qui m'ont bouleversé et qui à chaque fois m'ont rappelé combien j'avais le devoir de me montrer digne d'eux. En 25 ans, j'ai beaucoup appris, progressé et perdu aussi un certain nombre d'idéaux. Je regrette tristement l'ampleur qu'ont pris les réseaux sociaux depuis plus de 15 ans, ce qui, à l'origine, relevait d'une idée généreuse, tisser du lien entre les gens, faire société au sens large, s'est mué en caricature du débat public, qu'il soit international, national ou local. Beaucoup s'en servent comme exutoire, vomissant leur humeur du moment, leur haine. D'autres s'improvisent experts en tout, sans jamais prendre la peine de vérifier leur information ou de mener la moindre recherche sérieuse. Malheureusement, des politiciens s'engouffrent dans cette voie, contribuant à l'abaissement du niveau général. J'ai le sentiment que l'individualisme a pris le pas sur l'esprit collectif et de vivre ensemble qui font société. Quoi qu'il en soit, le moment est venu pour moi de transmettre le flambeau. Je ne suis donc pas, vous le savez, candidat au poste de maire. Cette décision mûrement réfléchie s'accompagne d'une profonde reconnaissance pour la confiance accordée toutes ces années. Servir Menucourt a été un honneur et une responsabilité que j'ai toujours exercée avec cœur, transparence et engagement. J'ai la prétention de penser que le travail accompli avec l'ensemble de mes équipes municipales, l'ensemble, et avec l'administration de la ville depuis 2001, aboutit à un bilan très positif. Quelques éléments. Pour la petite enfance et l'éducation, augmentation du nombre de places au multi-accueil de 12 à 20, l'installation de nombreuses aires de jeu pour les enfants, des budgets conséquents pour le fonctionnement de nos écoles, le maintien des classes de découverte et d'une ATSEM par classe en maternelle. Pour le sport et la vie associative, construction d'un nouveau gymnase dojo et d'un terrain de football synthétique, couverture d'un terrain de tennis et réfection de 2 cours extérieurs, attribution d'importantes subventions, mise en place de locaux de stockage pour les associations sportives, culturelles de la ville. Pour l'embellissement et le cadre de vie, aménagement du parvis de l'église Saint-Léger, enfouissement des réseaux aériens, électriques et téléphoniques dans certaines rues du village, recouvrement de postes transformateurs électriques par des fresques colorées, création des cheminements pédestres dans la plaine et pour le grand tour de Menucourt. Pour les équipements et infrastructures, création de la place des fêtes, construction d'un nouveau centre de loisirs, d'un conservatoire de musique et de 3 nouveaux parkings, rue du Maréchal Juin, rue Pasteur et pièce d'Alson. Ouverture d'une résidence sociale senior pour offrir à nos aînés un logement adapté et digne. Ouverture embryonnaire d'un centre municipal de santé. Réhabilitation de patrimoine bâti, notamment les écoles. Isolation extérieure, changement d'huisserie, panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie et les différents travaux d'accessibilité. Pour la sécurité, recrutement de 3 policiers municipaux, armement de notre police et, depuis peu de temps, mise en place de la vidéoprotection. Pour le patrimoine et l'économie locale, une nouvelle vie a été donnée au château
Souvenons-nous de son état d'abandon. Et ça, c'était grâce avec l'agglomération de Cergy-Pontoise et avec la fondation de Jeanne Bost, qui a permis la création de nombreux emplois, ouverture partielle du parc au public, réflexion de nouveaux cheminements piétons, notamment pour le cimetière, embellissement et complétude historique du monument aux morts. Pour ça, on peut dire merci à Jacques Bernard, qui nous a beaucoup accompagnés dans ces éléments de souvenir. Pour la démocratie locale et la vie locale et les finances, organisation de consultations citoyennes, mise en place des relais de quartier pour renforcer le lien social, la démocratie participative et la proximité. Un grand merci d'ailleurs aux bénévoles qui animent ces relais de quartier. Également l'organisation d'événements festifs et culturels, la création de menus cours plage, la création récente des cafés seniors dédiés à la convivialité, à la prévention, au jeu et au bien-être, et une gestion budgétaire saine et rigoureuse qui fait de Menucourt une des villes les moins endettées, 10 fois moins endettées que les communes de la même strate. Pour la lutte contre le dérèglement climatique, à notre échelle, modeste, versement de subventions d'aide à l'isolation, à la mobilité en faveur des Menucourtois, préservation de la biodiversité grâce à une gestion différenciée de nos espaces verts, mise en place d'un schéma de circulation douce incluant des bandes cyclables, conception d'un écoquartier répondant aux besoins de logement tout en préservant le cadre de vie et en favorisant des économies d'énergie pour les locataires et pour les propriétaires, suppression de l'usage des produits phytosanitaires, les pesticides et les nitrates qui polluent bien l'eau dans nos départements, et exclusion des produits contenant des perturbateurs endocriniens, c'est le cas notamment avec le passage à l'inox dans les cantines scolaires. Et enfin, j'allais dire, mon combat constant contre la construction d'une aire d'accueil de gens du voyage pour préserver les intérêts patrimoniaux des familles menucourtoises. Bien sûr, un bilan ne comporte pas que des réussites. Chacun pourra se faire son opinion sur ce qui a moins bien fonctionné, mais je garde la fierté d'avoir toujours agi dans l'intérêt de la commune, avec passion et avec détermination. Ensemble, nous avons beaucoup accompli. Ensemble, aux côtés de Catherine Renaud, nous continuerons à faire vivre Menucourt. Un petit mot peut-être par rapport à notre lien au national. Alain l'évoquait tout à l'heure dans sa prise de parole. Moi qui ai toujours rêvé d'une France véritablement décentralisée, je regrette profondément le désengagement constant de l'État depuis plus de 20 ans. À Menucourt, cela s'est traduit par une perte de 500 000 € par an de dotation depuis 2013, c'est pas rien, c'est 8% de nos recettes de fonctionnement. Ce recul financier s'accompagne d'un mouvement paradoxal de recentralisation qui prive les élus locaux de marge de manœuvre, réduit leur autonomie et leur capacité à exercer pleinement leurs compétences. À l'heure de passer le témoin, je souhaite renouveler mes remerciements, comme je l'ai fait lors de la galette des quartiers il y a quelques semaines. Je dois d'abord remercier l'ancien maire socialiste de Menucourt, Gérard Smilevich, qui à l'automne 1988, alors que j'étais un jeune adhérent de 22 ans, m'a proposé de rejoindre l'équipe municipale et de devenir son adjoint au maire en charge des affaires scolaires. Il m'aura accordé une confiance déterminante. Je me dois de remercier aussi Colette Delumeau. Elle était la fonctionnaire en charge des affaires scolaires. Elle m'a beaucoup aidé à mener à bien mes missions. Et lors d'un moment de découragement, elle m'a encouragé à rester, à persévérer, à être plus ambitieux. Je me dois de remercier Guy Dubuc, militant syndicaliste CFDT, militant socialiste également. Il aura par ses conseils contribué à ma formation syndicale, m'aidant ainsi dans mes expériences professionnelles dans le secteur privé. Il me faut remercier également Alain Bailly, militant communiste, mais surtout grande personnalité menucourtoise, maire adjoint en charge des sports et des travaux. Il aura largement œuvré au développement du sport à Menucourt et il m'aura accordé en 2001 sa confiance, sa bienveillance et sa loyauté. Je remercie aussi, moins de personnes le connaissent peut-être, Jacques Langlais, instituteur à l'école des Cornuliers dans les années 70. Il a fondé à la fin des années 80 le comité de défense de l'environnement à Menucourt pour s'opposer à l'usine de traitement des déchets. Présent sur la liste que je conduisais en 2001, il m'a aussi accordé sa confiance, sa bienveillance et sa loyauté. Très sensible aux questions relatives au développement durable, je lui dois ma fibre écologique.
Je souhaite remercier également une autre grande personnalité de notre commune, Roland Cosseron, décédé en 2020, militant gaulliste, homme de grande droiture, d'abord dans l'opposition entre 2001 et 2008. Il m'a ensuite rejoint entre 2008 et 2020, m'accordant confiance et amitié. Il représentait pour moi une figure paternelle et j'ai toujours pris soin d'être attentif à chacune de ses interventions. Enfin, il y a tous les autres qui étaient présents dès 2001 à mes côtés, qui m'ont soutenu. Michel Dubuc, François Denis, Nathalie Le Petit, François Edmond, Sébastien Aupin et bien d'autres encore. Un grand merci à eux. D'une manière plus générale, il me faut remercier également tous les élus, de la majorité comme de l'opposition, qui ont travaillé toutes ces années à mes côtés dans le respect du débat démocratique. J'adresse également mes remerciements aux associations sportives, culturelles et sociales, sans quoi rien ne se fait à Menucourt, sans qui rien ne se fait à Menucourt, qui œuvrent quotidiennement au bénéfice des Menucourtois, ainsi qu'aux membres des relais de quartier qui s'investissent pour améliorer la vie dans nos quartiers et organiser des moments de convivialité et de partage. Je remercie également le personnel communal dans son ensemble, avec à sa tête notre DGS, Stéphane Delaporte. Alors bien entendu, comme je l'ai souvent dit, tout n'est pas parfait dans une collectivité, comme dans une entreprise d'ailleurs, mais nous avons la chance de disposer d'agents très compétents, et j'en suis très très fier. Je salue ainsi notre chef de police municipale, Philippe Verneau et son équipe, Loïc, Jennifer, qui font un travail remarquable et qui contribuent à ce que l'ambiance ne se dégrade pas à Menucourt. C'est un travail de terrain, un travail quotidien, on leur doit beaucoup. Permettez-moi maintenant une parenthèse plus personnelle. Je l'ai déjà fait la dernière fois dans le respect du principe fondamental de laïcité qui guide notre République. Néanmoins, durant toutes ces années, je ne me suis jamais senti seul. Mes convictions personnelles chrétiennes, qui relèvent strictement de la sphère privée, j'en conviens, ont été pour moi une source de force intérieure dans les moments difficiles. Elles m'ont aidé à titre personnel à tenir et à continuer à servir. Depuis plusieurs années, j'avais un vœu cher à mon cœur, qu'une femme me succède à la tête de notre belle ville. Aujourd'hui, c'est avec une grande émotion que je vous présente la candidature de Catherine Renaud au poste de maire de Menucourt. Je sais ses valeurs, sa force de travail et son sens des responsabilités. Elle possède toutes les qualités humaines et professionnelles pour être une maire attentive, engagée, déterminée à poursuivre dans l'esprit qui nous anime depuis 2001 le développement harmonieux de Menucourt. Avec Catherine Renaud, notre ville restera à la fois ce lieu attractif et chaleureux où il fait bon vivre, grandir et vieillir. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour la confiance renouvelée au fil des années, pour les sourires échangés, les discussions passionnées et l'amitié que tant d'entre vous m'auront témoigné. J'ai toujours Menucourt à cœur et pour toujours. Et n'oublions pas que la vérité n'appartient à personne, chacun en détenant une part. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant procéder au vote, à l'appel des candidatures. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Je lève la main. Il n'y a personne d'autre. Y a-t-il un autre candidat? Normalement, il n'y a pas de procéder au vote. Jean-Alain. Oui, qu'est-ce qu'on fait de ça? Sinon, il va pas se lancer. Ouais. Vous prononcez les noms des gens qui votent au fur et à mesure comme ça. Ok.
Alors, Alors, peut-être, donc là c'est pour voter pour l'élection du maire. Donc on a une candidate, Catherine Renaud. Wesley Barrera. À voter. Virginie Client. À voter. Isabelle Jean-Pierre. À voter. Alexandre Aguet. À voter. Anne-Sophie Kubik. À voter. Christophe Avenot. À voter. Carole Fagot. À voter. Jean Médénouveau. À voter. Marie-Jeanne Simonet. À voter. Nathalie Le Petit. À voter. Laetitia Botello. À voter. Elisabeth Stroll. À voter. Éric Profil-Buffet. À voter. Catherine Renaud. À voter. Alain Fermand. À voter. Xavier Lagneau. À voter. Pascal Guinet. À voter. Nathalie Henry. À voter. Richard Réguillon. À voter. Nathalie Guinet. À voter. Ludovic Châtelaine. À voter. Cécilia Bazas. À voter. Michel Cadiou. À voter. Nadine Lansky. À voter. Julien Mirand. À voter. Alain Demande. À voter. Josiane Maigret. À voter. Moi-même. À voter. Fanny Brune. À voter. Où est-ce qu'on le... Mettez-vous là, à côté du président pour dépouiller. Catherine Renaud. 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 Heureusement que tout le monde n'a pas fait ça. Catherine Renaud. 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 Et enfin, Catherine Renaud. D'accord. Je vais vous annoncer le résultat des élections. C'était donc présenté Madame Catherine Renaud, et Madame Catherine Renaud a obtenu 28 voix. Donc,
Catherine Renaud est donc élue maire de Menucourt. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas prévu de faire un discours parce que. Voilà. Par contre, on va commencer le conseil parce qu'on a quelques notes à vous présenter. Voilà. Donc, du coup, c'est moi qui préside. Donc, la première note du conseil, c'est la détermination du nombre d'adjoints. La loi prévoit la nécessité de désigner au moins un adjoint au maire de la commune. On peut en désigner plus, ça peut aller jusqu'à 30%. Jusqu'à présent, nous allions jusqu'à 30% et je propose que nous maintenions 30% d'adjoints au niveau de la mairie de Menucourt. Donc, 29 élus, nous n'allons pas couper les élus, donc nous allons au nombre entier inférieur, ce qui fait 8 adjoints. Donc il est demandé au conseil municipal de procéder à la détermination du nombre d'adjoints. Y a-t-il des observations sur cette note? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est un vote à l'unanimité, je vous remercie. Bien, maintenant que nous avons déterminé le nombre d'adjoints, il nous convient de les nommer. Donc le conseil municipal a déterminé le nombre d'adjoints. L'élection des adjoints s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité. Les adjoints prennent place au tableau dans l'ordre de la liste présentée. Donc je vous présente la liste d'adjoints. Profit Boulfer Eric, premier adjoint. Strobe Elisabeth. Fermand Alain. Botello Laetitia. Lagneau Xavier. Le Petit Nathalie. Guinet Pascal et Simonet Marie-Jeanne. Et je vous propose de passer au vote. Voilà. On va recommencer. On passe ce détail s'il n'y a pas d'élus au premier tour, au deuxième tour. Bon. Wesley Barrera. À voter. Virginie Friand. À voter. Isabelle Jean-Pierre. À voter. Alexandre Aguet. À voter. Anne-Sophie Kubik. À voter. Christophe Avenot. À voter. Carole Fagot. À voter. Jean Médé Nouveau. À voter. Marie-Jeanne Simonet. À voter. Nathalie Le Petit. À voter. Laetitia Botello. À voter. Elisabeth Stroll. À voter. Éric Profit Brulfer. À voter. Catherine Renaud. À voter. Alain Fermand. À voter. Xavier Lagneau. À voter. Pascal Guinet. À voter. Nathalie Henry. À voter. Richard Guinet. À voter. Nathalie Guinet. À voter. Ludovic Châtelaine. À voter. Cécilia Ballas. À voter. Michel Kédiou. À voter. Nazli Numanski. À voter. Julien Mirand. À voter. Alain Demante. À voter. Josiane Lagrèze. À voter. Encore moi. À voter. Stéphanie Brune. À voter.
Non, liste complète. D'ailleurs, La liste complète. 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 ça va aller. Ils ont changé de forme. La liste complète. 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 x2. La liste complète. La liste complète. La liste complète. Merci. La liste complète. 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 Et enfin la liste complète. Sont élus adjoints au maire. Premier adjoint, Éric Profit-Bruffer. Deuxième adjoint, Elisabeth Stroll. Troisième adjoint, Alain Fermand. Quatrième adjoint, Laetitia Botello. Cinquième adjoint, Xavier Lagnon. Sixième adjoint, Nathalie Lepetit. Septième adjoint, Pascal Guinet. Et huitième adjoint, Marie-Jeanne Simonet. Merci. Donc la note suivante, charte de l'élu local. Je vais procéder à la lecture de la charte qui nous engage pendant ces 6 prochaines années. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice
effective de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. L'article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable depuis le 24 décembre 2025, c'est un nouveau texte. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des départements, des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local que je viens de vous lire. Il est demandé au conseil municipal de prendre connaissance de la charte des élus locaux. On vous a mis ensuite tout le texte de référence. Alors, nous allons, d'un conseil à l'autre, nous devons approuver les procès-verbaux et les décisions qui sont prises par le maire entre deux conseils municipaux. Dans la mesure où il y a des nouveaux élus, on comprendrait tout à fait que vous ne participiez pas au vote. Approbation du procès-verbal du conseil municipal qui a eu lieu le 9 mars 2026. Le conseil municipal a eu lieu le 9 mars. Le procès-verbal est porté à l'ordre du jour du conseil municipal du 21 mars. Les élus prennent connaissance du procès-verbal. Impact financier, il n'y en a pas. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 9 mars 2026. Y a-t-il des observations sur ce compte-rendu? Peut-être dire un mot, parce que, comme vient de le dire Madame le maire, les nouveaux élus, j'ai envie de dire, qui n'étaient pas présents le 9 mars, le fait est, moi je vous encourage vivement à ne pas prendre part au vote. Il s'agit de décisions qui engageaient les anciens élus, et notamment dans ce procès-verbal, il y a l'augmentation des taxes foncières. On avait, pour ceux qui ne savent pas, donc on avait dit qu'on augmenterait dans la limite de 3% suite à la vidéoprotection mise en place. C'était l'engagement qui avait été proposé avant le vote de la vidéoprotection. Nous n'avons augmenté les taxes foncières que de 1,37%, et pas 3%. C'était la bonne nouvelle en fait, voilà. Mais il n'empêche que cette décision engage les anciens et les élus n'ont peut-être pas à supporter cette question-là. Donc, y a-t-il des oppositions? Qui ne prend pas part au vote? 11 personnes ne prennent pas part au vote. Et 12, je ne peux pas compter. Les Wesley, ça fait 12. Y a-t-il des abstentions? Donc,
Y a-t-il des oppositions, Teddy? Non, j'ai pas dit. Alors, j'ai pas dit. Alors, les oppositions, il faut que je me rôde, hein. C'est normal. Donc, c'est approuvé à l'unanimité, enfin, presque. Les exprimés, voilà. Bien. Donc, on va continuer. La note suivante, c'est la lecture des décisions du maire entre les deux conseils. Nous avons deux décisions. Le premier concerne le contrat d'entretien de la sirène de la mairie. Il n'y a que très peu d'entreprises qui sont en capacité de l'entretenir. Nous avons retenu la société 2 mai, 22 rue des Terres Rouges à Bessancourt, pour un contrat d'une durée d'1 an à compter du 9 mars 2026 et renouvelable par tacite reconduction sans dépasser 4 ans. Les prix sont révisables selon les conditions inscrites dans le marché. Le montant annuel est de 159 € hors taxe et de 190,80 € TTC. La deuxième décision, c'est le contrat de vérification du matériel de détection du gaz au COSEC. Il y a lieu donc de renouveler le contrat d'entretien de détention gaz. La société MSA France détient une licence pour entretenir le matériel de détection gaz, c'est une connaissance tout à fait particulière. Il a été décidé de signer un contrat entre la commune et la société MSA qui se situe à Châtillon-sur-Chalaronne pour l'entretien du matériel de détection de gaz au COSEC pour une durée d'1 an, renouvelable par reconduction express à compter du 1er janvier 2026. Le montant annuel est de 1 954,68 € hors taxe et de 2 345,61 € TTC. Et à cela, il faut ajouter 2 visites de maintenance préventive qui sont prévues dans le contrat au prix de 977,34 € hors taxe chaque visite, donc 1 172,80 € TTC. C'est en plus, c'est inclus au contrat. C'est en plus? Non, c'est inclus au contrat. Et par contre, il y a la première ligne de la note où il y a une faute, c'est détection et pas détention. Détection. Ouais, C'est détention. C'est marqué détention. D'accord. Très bien. Merci. Le total des visites fait le 1960. D'accord, ok, ça marche. Ah oui, d'accord. Ok. Donc il faut les rajouter. D'accord. Donc on prend acte des décisions du maire pendant ces deux intervalles de conseil. Oui. Bien, la note suivante, c'est attribution et délégation données au maire par le conseil municipal. Afin de faciliter la bonne marche de l'administration communale, le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Considérant que pour faciliter la bonne marche de l'administration communale, le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions, considérant que cet article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit 31 cas dans lesquels le maire peut recevoir délégation, il convient donc de prévoir de voter l'ensemble de ces délégations. Considérant que le maire est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du conseil municipal de traiter certaines affaires dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal. Considérant que les attributions dont le maire peut être chargé par délégation de l'assemblée délibérante pendant la durée de son mandat portent sous toute ou partie des affaires concernant, 2 points, et là je vais énumérer les délégations. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal.
Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De procéder, dans la limite de 500 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3e de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5.1 sous réserve des dispositions du point C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, c'est-à-dire le service des domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, sachant qu'on n'est pas tout seul, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L 211-2 à L 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et la représenter notamment saisine en demande, en défense ou intervention devant l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire, y compris les juridictions spécialisées de ces ordres, tant en première instance qu'en appel ou en cassation pour tout type de contentieux. Saisine en demande, en défense ou intervention devant l'ensemble des autorités administratives indépendantes pour tout type de procédure. Dépôt de plainte et constitution de partie civile en vue d'obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices subis par la ville, de ses agents ou de ses représentants, ainsi que les consignations nécessaires dans le cadre de ces procédures. Homologation juridictionnelle des transactions lorsque celles-ci mettent fin à une procédure en cours. Transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. De donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation sur les réseaux. Sachant que comme on a une délégation, il y a peu de chances qu'on fasse des actes directement. Oui. Ouais. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal et je propose de fixer ce montant à 500 000 €, ce qui ne figurait pas dans votre note.
d'exercer ou de déléguer, en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même code. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 214-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. Il s'agit là que des biens publics uniquement. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L 523-7 du même code. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. D'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L 151-34 du Code rural de la pêche maritime en vue de l'exécution de travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Alors, c'est le point numéro 27. Je ne vais pas donner tous les points, mais voilà, je vous dis où on en est, sur 31. De procéder dans la limite des opérations prévues au budget annuel fixé par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au premier de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au premier de l'article L 123-19 du Code de l'environnement, d'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrecouvrable d'un montant inférieur à un seuil inférieur fixé à 100 €, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivantes, lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Enfin, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du présent code. Alors, donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les attributions et les délégations données au maire par le conseil municipal. Alors, il y a un point supplémentaire. Il est également demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à subdéléguer tout ou partie des compétences visées à un adjoint ou un conseiller municipal selon les modalités fixées par l'article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à M. Stéphane Delaporte, directeur général des services, dans les conditions fixées par l'article L 2122-19 du même code. Donc, c'est juste 2 autorisations de signature, en fait, pour quand je suis empêchée. Voilà. Quelques mots, d'abord pour ne pas effrayer les nouveaux élus, les 12 nouveaux élus. Vous avez vu que c'est une matière extrêmement juridique, en fait, une collectivité territoriale. Il y a des références aux textes de loi en permanence, donc ça peut un peu effrayer comme ça, mais à chaque fois qu'il y aura un sujet qui se présentera, qui sera présenté aussi au conseil, vous aurez une note qui expliquera dans le détail pour que ça puisse éclairer votre vote, en fait. Voilà. Le but de la délégation du conseil au bénéfice du maire, c'est aussi de faciliter la vie communale de tous les instants. Vous avez vu tout à l'heure les 2 décisions qui ont été présentées, ce sont des petits contrats, pas grand-chose, hein, la sirène de la mairie, et l'autre c'était le contrat de détection de gaz. Imaginez que si on ne donnait pas pouvoir au maire, on serait obligé de convoquer le conseil municipal très régulièrement pour qu'on puisse avancer. Voilà. Il y avait également dans la liste qui a été énumérée par Madame le maire, le fait d'ester en justice. Imaginez que la commune soit victime de quelque chose, une dégradation. Si on doit passer à chaque fois par le conseil pour aller porter plainte, voilà, ça sert à ça les délégations du conseil municipal au maire.
Donc je vous encourage vivement à donner à Catherine les moyens d'agir au quotidien, parce que c'est ça la réalité. Et en même temps, le conseil est informé à chaque fois des décisions prises. Hein, vous l'avez à chaque compte rendu de conseil, vous avez cela. Y a-t-il des observations sur cette note? Non. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est un vote unanime, je vous remercie. La note suivante concerne les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. La ville de Menucourt se situe dans la strate démographique comprise entre 3 500 habitants et 9 999 habitants. L'ensemble des taux maximum d'indemnité de fonction dépendant de cette strate et du mandat des élus est rassemblé dans un barème. Les taux contenus dans le barème correspondent à un pourcentage du montant de l'indice terminal de l'échelle de la rémunération de la fonction publique, c'est-à-dire au 1er janvier 2026 à l'indice brut 1027. C'est l'indice majoré 835. Très technique aussi. Considérant que l'article L 2321-20-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. Considérant le nombre d'habitants de Menucourt, le taux de l'indemnisation de fonction du maire est fixé à 58,3% de l'indice brut. Considérant le nombre d'habitants à Menucourt, le taux de l'indemnisation de fonction d'un adjoint au maire et d'un conseiller municipal titulaire d'une délégation est fixé de droit à 22,33% de l'indice brut. Considérant que les délégations sont attribuées par Madame le maire aux élus et que les indemnités sont versées en lien avec les délégations, considérant l'impact financier qui est évalué à 120 780,96 € brut par an et que les crédits sont fixés au conseil, sont inscrits au budget, considérant que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice. Donc l'impact financier, je viens de vous le donner. Donc le dispositif de la décision, il est demandé au conseil municipal de voter les indemnités des élus selon le tableau en annexe. Donc les fonctions du maire, pour 58,3%, 2396,43, ce sont des indemnités brutes. Le premier adjoint, profit brut fer Eric, 10,505%, 431,81 €. Deuxième adjointe, Stroll Elisabeth, 12,905%, 530,46. Troisième adjoint, Alain Fermand, 10%, 505, 431,81 €. Quatrième adjointe, Laetitia Botello, 12,905%, 530,46. Cinquième adjoint, Xavier Lagneau, 12,905%, 530,46. Sixième adjoint, Le Petit Nathalie, 10,505%, 431,81. Septième adjoint, Guinet Pascal, 12,905%, 530,46. Enfin, la huitième adjointe, Marie-Jeanne Simonet, 10,505%, 431,81. Suivent les conseillers municipaux délégués. Nous avons décidé, au même titre que nous avons fixé le nombre d'adjoints à 8, de donner des délégations à pratiquement l'ensemble, sauf une personne, à l'ensemble des élus du conseil municipal. Alors je ne vais peut-être pas vous nommer tous, hein, ce n'est pas nécessaire, mais l'ensemble des conseillers, le montant de leur indemnité, c'est 4,89%. Et c'est 201,03 €. Il faut savoir que le montant est fixé et plus on a d'élus et de délégations, plus l'indemnité est faible puisqu'on reste dans la même enveloppe. Voilà. Donc il est demandé au Conseil de voter les indemnités des élus selon le tableau en annexe.
peut-être un petit mot aussi, parce qu'il peut toujours y avoir une gêne dans ce genre de délibération. On parle d'argent, c'est pas la culture justement judéo-chrétienne que de parler d'argent, voilà quoi. 2396 € brut pour le maire. Brut, c'est brut avant les charges salariales et avant les impôts. Donc autant vous dire qu'en réalité, on est plus près des 1500 € par mois pour une responsabilité qui est quand même extrêmement importante pour Madame le maire. Donc c'est, voilà, heureusement que tu as une rémunération à côté de retraité, j'ai envie de dire. Mais imaginez, d'ailleurs c'est toujours un peu hallucinant, ça m'avait fait un peu halluciner en 2001. C'est un pourcentage d'un indice de rémunération des fonctionnaires. Donc ça veut dire que l'État considère que quand on est maire d'une commune de la strate de Menucourt entre 3005 et 9990 habitants, ça veut dire qu'on aurait occupé cette fonction qu'à 58,3% de notre activité. C'est très bizarre quand même, voilà, tout ça est quand même très bizarre. Je dis parce qu'il n'y a pas de honte à avoir quand on va passer nos soirées en réunion sans nos conjoints le soir, et certains devront peut-être aussi faire regarder des enfants, voilà, il n'y a pas de honte à avoir une indemnité. Elle est relativement modeste, notamment pour les conseillers qui ont une délégation, 201 € brut, vous aurez 160 €, voilà, donc pas grand-chose en réalité, quoi. Voilà, ça va venir compenser quelques charges que vous aurez et quelques soirées passées en réunion. Je le dis vraiment pour que ça soit transparent le plus possible, parce que les élus en France sont quand même pas très favorisés, contrairement à l'idée répandue. C'est pas une indemnité de parlementaire, on n'est pas à 7600 €. Sûrement. Bien. Oui, alors on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? C'est un vote unanime, je vous remercie. La note numéro 10, ça concerne l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Ce règlement vous a été transmis. Je vais peut-être pas vous le lire. Par contre, si vous avez des observations, je les entends. En fait, ça fixe le mode de fonctionnement. Oui. Une question. Ce règlement, il est révisable dans On peut par le conseil. Il peut être modifié. Oui, le conseil municipal peut décider de le modifier. Là, il s'agit d'un règlement, on va dire, classique, voilà, type. Hein, voilà. Mais on peut tout à fait le modifier. Je regrette toujours de ne pas dire des choses, même si c'est passé, mais oui. À une certaine note, il aurait fallu préciser pour les nouveaux élus. Enfin, moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce que j'ai eu un différend avec mon employeur. On a le droit à des heures pour participer à des réunions. Quand des fois, ça peut impacter notre travail, il y a le droit à des heures. Alors, et c'est officiel, l'employeur ne peut pas les refuser. Ça vous permet des fois d'assister à des réunions. Il faut savoir qu'à un moment donné, le paiement n'est pas obligatoire. Enfin, chez l'employeur privé, c'est pas obligatoire. Après, dans la fonction publique, je ne sais pas. Mais c'est négociable. D'où les indemnités, des fois, qui peuvent servir peut-être à... Alors, c'est pas grand-chose. Je crois qu'un adjoint, c'est 70 heures tous les 3 mois. Et je crois qu'un conseiller, ça doit tourner entre 20 et 25 heures tous les 3 mois. Voilà. Je voulais le rappeler parce que c'est bon à savoir. Oui, non, vrai que Comme tout le monde, j'ai envie de dire, ça ne rend pas très populaire chez les employeurs. Voilà, donc à vous de voir avec parcimonie pour l'utilisation, parce que ça peut. Le but n'est pas de vous mettre en difficulté non plus vis-à-vis de votre employeur, mais c'est pas toujours très bien pris quand un élu dit bah, écoutez, monsieur ou madame monsieur le directeur, madame la directrice, je dois m'absenter 3 heures en réunion, telle date, pour tenir un comité social territorial ou pour une commission d'appel d'offres par exemple. Quoi, voilà, sachez-le quand même, Pascal a raison de rappeler cela. C'est un droit, mais on sait que ça peut être mal vu. Voilà. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce règlement? Donc je vous propose de passer au voix. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? C'est un vote unanime, je vous remercie. Vous avez également dans la note, mais c'est à titre d'information, la nouvelle procédure
concernant le syndicat de la fourrière du Val d'Oise. C'est juste une information, puisque en fait, le conseil d'administration a eu lieu le 7 mars. Et voilà, ça modifie le fonctionnement de cette unité. Bien. Nous allons maintenant désigner les représentants au sein des commissions, des comités, des syndicats et des conseils d'administration. Parce qu'à la suite des dernières élections municipales, donc le 15 mars, le conseil municipal va se prononcer pour désigner les délégués représentant la commune de Menucourt. T'as pas fait voter la note d'avant? Si. Alors, as-tu une opposition? Ce sont nos élus dissipés. Mais c'est pas grave, les prochaines fois, c'est promis. Voilà. Donc, alors, mais maintenant tu m'as troublé. Représentant la commune de Menucourt au sein des syndicats, des commissions, des conseils d'administration. Donc le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier des questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc là, on n'a pas trop tout ça. Commission obligatoire, la commission de contrôle des listes électorales, la commission d'appel d'offres, la commission communale des impôts directs et la commission communale de sécurité. Concernant les syndicats, le syndicat mixte départemental de l'électricité, du gaz et des télécommunications du Val d'Oise, le syndicat mixte de la fourrière animale et le conseil d'administration du collège Frania Eisenbach à Verlande. Donc, il est demandé au conseil municipal de désigner les représentants de la collectivité au sein des commissions, comités, syndicats et conseils d'administration nommés ci-dessous. Concernant les commissions obligatoires, pour la commission de contrôle des listes électorales, je propose le nom de Marie-Jeanne Simonet. Concernant la commission d'appel d'offres, l'article 1411-5 du Code général des collectivités territoriales stipule que la commission d'appel d'offres se compose du maire, qui en est le président, ainsi que de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein. Je vous propose en titulaire Alain Fermand, Xavier Lagneau, Michel Cadiou, Ludovic Châtelaine et Jean Palca. Et en suppléant, Nathalie Lepetit, Wesley Barrera, Éric Profit-Brulfer, Nathalie Henry et Elisabeth Stroll. Concernant la commission communale des impôts directs, alors c'est plus compliqué. Concernant l'article 1650 du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2025, pour les communes de plus de 2000 habitants, la commission communale des impôts directs comprend 9 membres, le maire ou un adjoint délégué, qui en est le président, et 8 commissaires. Les 8 commissaires titulaires et 8 suppléants sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables dressée par le conseil municipal. Donc je vous propose, alors il y a donc 16 titulaires, 16 suppléants, sachant qu'il n'y en aura que 8 de choisis par le représentant des impôts. Donc en titulaire, je vous propose Alain Fermand, Michel Cadiou, Nathalie Lepetit, Wesley Barrera, Marie-Jeanne Simonet, Éric Profit-Brulfer, Elisabeth Stroll, Nadine Umansky, Jean-Claude Rémy, Daniel Bousson, Salo Patricia, Nelly Robert, Pierre-Louis Oudelet, Jacques Boissel, Judith Bralic et Sébastien Houpin. Et concernant les suppléants, Virginie Priem, Carole Fagot, Ludovic Châtelaine, Fanny Brune, Jean Palca, Réguillon Richard, Xavier Lagneau, Christophe Avenot, Michel Dubuc, Jacques Bernard, Patricia Carlier, Bruno Godin, Odile Aubert, Christian Lorette, Karine Bouvard et Nicolas Robert.
Ensuite, commission communale de sécurité. Il s'agit là d'aller s'assurer que les établissements publics de la commune respectent bien leurs obligations en termes de sécurité. Là, on a un membre titulaire et un membre suppléant. Je propose Alain Demante en titulaire et Nathalie Lepetit en suppléant. Concernant le syndicat mixte départemental d'électricité, de gaz et de télécommunications du Val d'Oise, ce syndicat gère les travaux d'enfouissement des réseaux d'électricité, de gaz et des télécommunications. C'est le SDEVO. Voilà, donc je vous propose Xavier Lagneau en titulaire et Alexandre Aguet en suppléant. Ensuite, c'est le syndicat mixte. Non. J'en ai oublié un. Syndicat mixte de la fourrière animale du Val d'Oise. Là, je vous propose Michel Cadieu en titulaire et Jean Palca en suppléant. Concernant le conseil d'administration du collège Frania Eisenberg à Verland. Je vous propose en titulaire Cécilia Bazas et en suppléant Laetitia Botelli. Je voulais profiter aussi de cette délibération pour fixer le comité social territorial. Je voulais vous proposer de fixer à 4 le nombre de conseillers municipaux siégeant dans cette instance. Ça ne figurait pas dans la note. Mais nous sommes obligés de délibérer sur le nombre, donc c'est 4. Y a-t-il des questions, des précisions? Donc, en séance de conseil, on a le droit d'amender une note. On a le droit de modifier des choses. Ça fait partie des débats démocratiques. Là, ce que vient de faire Catherine, mais quiconque peut le faire au sein du conseil en disant moi, je propose qu'il y ait, non pas 4, mais 5 membres, par exemple. C'est un exemple. Bon, la proposition de 4 me convient parfaitement. Et c'est pour donner l'exemple, en fait, N'hésitez pas à intervenir si quelque chose vous perturbe, vous avez une question, vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein. Oui. Marie-Jeanne? Oui. Vas-y, Marie-Jeanne. Madame le maire, est-ce que c'est 4 membres titulaires et 4 suppléants ou c'est que 2 et 2 là dans Non, c'est 4 titulaires. 4 titulaires, ok. Merci. Par là. Non, moi je pense qu'il serait utile avec cette note de donner des numéros utiles. On rigolait à l'instant. Non, je rigolais, bon allez, je l'assume, je rigolais. Mais il faut savoir, parce qu'on a été confronté à ça dans le mandat, à des chiens errants dans la ville. On pensait que c'était que ça. Il faut savoir que les pompiers aujourd'hui ne les récupèrent pas. Mais qu'il y a un numéro qu'on peut appeler parce que c'est de la responsabilité. On pensait que c'était la responsabilité du maître. Non, c'est de la responsabilité de la mairie quand un chien erre dans la ville, de faire en sorte que. Donc il y a un numéro à appeler parce qu'une association vient les récupérer. Donc je rajoutais ça, veut dire que des fois c'est bon d'avoir un bon numéro utile à avoir et surtout dans le cas où ça t'arriverait de courir après un chien ou un chat dans la ville et je viendrai, Michel, gentiment avec toi. Voilà. Alors vous avez. Non mais bon, hein? C'est pour ça que vous avez la nouvelle procédure. Il est important de dire que ce n'est pas n'importe qui appelle, c'est uniquement un représentant de la mairie. Hein, voilà, ça passe par la mairie, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de demandes et financièrement, le syndicat avait quelques difficultés parce qu'il n'était pas capable de maîtriser les demandes. Donc voilà, là vous avez donc ce sont des voilà. Donc soit l'astreinte de la mairie, soit les services dans la journée, les services de la mairie. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Tu voulais dire quelque chose, Richard? Non, Bon, on passe aux voix. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Ben, c'est un vote unanime. Donc, messieurs, dames, vous n'avez plus qu'à. bravo. Et alors, c'est la dernière. L'avant-dernière. Alors, l'avant-dernière, ça.
C'est une délibération qui nous permet de déterminer le nombre de représentants au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Considérant que dès son renouvellement et dans un délai maximum de 2 mois, le conseil municipal procède à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration de la caisse du CCAS, organisme juridiquement distinct du conseil municipal, le mandat des membres précédemment élus prend donc fin à l'élection des nouveaux membres. Considérant que le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal, considérant que présidé par le maire, le conseil d'administration du CCAS comprend un nombre égal de membres désignés en son sein et des membres désignés par le maire, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Considérant que les membres élus et les membres nommés au sein du conseil d'administration doivent être un nombre égal, le conseil municipal fixant ce nombre, lequel ne peut être inférieur à 4. Considérant que l'élection se fait en scrutin de liste à la représentation proportionnelle, mais là on en fera plus tard. Au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le scrutin ne vont être. Toutefois, il est donc demandé au conseil municipal, d'une part, de fixer à 4 le nombre de membres du conseil municipal siégeant au conseil d'administration du CCAS, et dans son deuxième article, d'élire les 4 membres suivants au conseil d'administration: Elisabeth Stroll, Anne-Sophie Kubik, Alain Fermand et Pascal Guinet. Y a-t-il des observations sur cette note? J'allais dire, s'il n'y a pas d'opposition, on va plutôt faire faire un vote à main levée. Si tout le monde en est d'accord, il faut que tout le monde en soit d'accord, bien entendu, ce qui évitera de repasser par l'urne s'il n'y a pas d'opposition, bien entendu. Hein. N'hésitez pas, manifestez-vous si vous avez un souhait différent. Alors, on vote à main levée alors. Alors, qui est pour? Qui est pour? Tout le monde, c'est bon. Merci. Et c'est la dernière note. Détermination du nombre des désignations des membres représentant la collectivité siégeant au comité de la Caisse des écoles. L'objectif de la Caisse des écoles est de favoriser le développement de l'instruction publique et la fréquentation des écoles élémentaires maternelles, d'élargir les horizons culturels des enfants, d'encourager toutes les activités périscolaires tendant à développer les expériences en collectivité, financer du matériel pédagogique. La Caisse des écoles est un organisme public communal facultatif et distinct juridiquement du conseil municipal. Considérant que l'élection se fait au scrutin de liste, alors c'est pareil, on proposera également de le faire main levée. Voilà. Considérant qu'afin de garantir une représentation suffisante de la commune et de faciliter le bon fonctionnement du comité de la Caisse des écoles, le nombre de conseillers municipaux siégeant en son sein doit être porté à 4. Donc il s'agit de fixer le nombre. Donc afin de garantir une représentation suffisante, je viens de vous le dire, les conseillers municipaux désignés pour siéger au comité de la Caisse des écoles sont Laetitia Botello, Cécilia Bazas, Isabelle Jean-Pierre et Alexandre Aguet. Considérant qu'en conséquence, le nombre de sociétaires pouvant être élus en assemblée générale ou par correspondance, s'ils sont empêchés, doit être porté à 5. Donc il est demandé au conseil municipal d'une part de fixer à 4 le nombre de ses représentants pour siéger à la Caisse des écoles et de désigner Laetitia Botello, Cécilia Bazas, Isabelle Jean-Pierre et Alexandre Aguet. On propose aussi de voter à main levée. Voilà. Donc qui est pour? Eh ben, je vous remercie. Donc là, on va clore le conseil municipal. Voilà, donc c'était notre premier conseil municipal. Je vous remercie.